Bonjour Sandra. Bonjour Laure. Bonjour Virginie, alias Miss Thérèse. Bonjour Mélanie. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour recueillir ton partage, ton témoignage quant à notre collaboration autour de la révélation de ta marque. Alors, déjà en préambule, est-ce que tu peux nous dire quelle était ta situation professionnelle au moment où on s'est connecté et si tu te sentais consciemment à un point de bascule dans ton business, dans ta communication, dans ta stratégie, enfin, où est-ce que tu en étais? Alors, moi, quand on s'est rencontrés, en fait, je revenais en France après 12 ans d'expatriation. Donc, forcément, il y avait un point de bascule, puisque ayant connu ça 4 fois, puisque j'ai déménagé dans différents pays, à chaque fois que j'ai déménagé, à chaque fois, forcément, il y a eu un point de bascule dans mon positionnement, dans ma boîte et dans ce que je voulais montrer. Donc, ça a été à chaque fois des moments clés où j'ai retravaillé mon positionnement et ma marque. Donc, du coup, c'était quand je t'ai rencontré, bah, c'était vraiment à ce moment-là et du coup, c'était vraiment au bon moment. Alors, moi, j'accompagne autour de la libération des émotions et autour des épreuves, voilà, par la créativité et le bijou, parce que je crée également des bijoux thérapeutiques pour pouvoir honorer des liens ou honorer des personnes qui sont décédées. Alors, ça faisait, on va dire, 6 mois que je voulais travailler sur mon image de marque. J'ai senti que j'avais un décalage. Et que j'avais besoin d'un professionnel pour vraiment travailler ce point. Donc, c'est pour ça que je t'ai contactée au départ. Et puis, effectivement, en parlant assez rapidement, on est arrivé sur le site Internet que je sentais également en décalage, que ça soit donc en termes d'image également. D'ailleurs, depuis un an, mon thème était obsolète. Donc, techniquement, voilà, Laurent, avec qui je travaille sur la technique, m'avait déjà dit il va falloir y penser. Donc, ça, plus ça a fait, je me suis dit, c'est le moment aussi pour le site Internet. Donc, on a fait l'image de marque, site Internet. Et puis, le logo était déjà prévu dans ma tête. Pareil, depuis un an, je me disais, c'est le moment de vraiment faire mon logo. Je ne l'avais pas fait avant parce que je ne le sentais pas avant. Ça avait besoin, sûrement mon activité avait besoin d'évoluer pour qu'il vraiment il apparaisse. Voilà. Ouais. Donc, il y a eu ces 3 points-là, on va dire image de marque globale, site internet et logo. Et donc, je suis arrivée à un point en novembre-décembre de l'année dernière, donc il y a 2020, 4-5 mois. 2021, ouais. Ouais, il y a 4-5 mois, où ma communication Internet, papier était plus du tout alignée avec ce que j'avais envie de transmettre. Et du coup, je me sentais plus du tout légitime, à l'aise, en confiance pour pouvoir aller démarcher. Ouais, il y avait un truc, il y avait un blocage, il y avait quelque chose et il fallait débloquer ça. Alors, au moment où on s'est rencontrés, c'était en juillet dernier. J'avais créé mon entreprise depuis un peu plus d'1 an. J'avais commencé à développer un certain nombre de produits, mais j'ai l'impression qu'il fallait que j'évolue avec une multitude de tâches à faire et quelques difficultés peut-être à prioriser ou à voir où aller exactement. Je savais que je voulais faire un site internet. Je savais que je voulais clarifier le message que j'envoyais aux gens. Mais même si j'avais trouvé mon pourquoi, comme on dit dans le jargon entrepreneurial, enfin créatif en tout cas, j'avais du mal à mettre des mots dessus. D'accord. Et ton souhait, c'était de développer un site e-commerce? Oui, tout à fait. Vendre en ligne. Effectivement, c'était pas un site vitrine. Ouais. J'avais une boutique Etsy à mes débuts qui fonctionnait bien, mais qui ne me satisfaisait pas dans la façon dont je pouvais mettre les informations en ligne. J'ai l'impression d'être trop contrainte. J'avais besoin de mon cadre à moi. J'avais une certaine vision de la façon dont je voulais que mes produits soient perçus, de la façon de les présenter. Je m'y retrouvais pas. Pareil, la boutique Facebook, elle était trop limitée par rapport à ce que je voulais faire. Et donc, l'idée du site, elle s'est rapidement imposée. Après, il y avait un processus de maturation et j'étais arrivée au stade où je savais que je voulais faire le site. Et je me disais que c'était un travail titanesque et que seule, j'allais pas y arriver. Pas dans les temps que je voulais. Et il y avait encore ce flou sur comment tout présenter. D'accord.
Et est-ce que tu avais justement auparavant, depuis le début de ton activité, collaboré avec un professionnel pour ta stratégie, ton univers de marque ou ta communication? Alors pour ma stratégie, oui, puisque je me fais accompagner régulièrement. Par contre, pas du tout sur la partie univers de marque, identité de marque. J'avais intégré un groupe de coaching qui m'avait aidé à me positionner en termes d'objectifs, mais c'était un travail que je faisais seule dans mon coin. Alors ça m'a permis de clarifier certaines choses. Puis à un moment, on se rend compte que ça peut être intéressant de travailler avec quelqu'un pour avoir un regard extérieur et arriver à évoluer différemment. Alors oui, mais elle était très axée sur le bijou. Du coup, j'avais déjà un site internet, voilà, qui était à l'image des bijoux que moi je créais, voilà, autour des liens d'antan, rétro, etc. Du coup, c'était figé à cette image-là. Donc, en fait, ça correspondait plus du tout. Ça devenait du second plan, et il y avait plus du tout ce qui m'animait vraiment et ce que je voulais mettre en avant. Je suis passée pour mon logo. Le précédent logo par une professionnelle, et pour tout ce qui était contenu rédactionnel aussi, j'ai fait appel à quelqu'un, mais qui était un pur copywriter. Donc, on était très centré sur voilà, du copywriting pur et très orienté SEO, mais moins du coup, peut-être en corrélation, en affinité avec ce que je suis et ce que je fais. Et c'est ce que j'ai retrouvé en travaillant avec toi. D'accord. Alors justement, si tu devais définir notre collaboration en 3 mots, quels seraient-ils? Alors moi, j'ai trois mots, c'est 3B. 3B. Bienveillance, boostante et bonne humeur. Alors, 3 mots. Intuitif, inspiré et stimulant. Ok. Très stimulant. Ah oui. Ça a bien boosté, hein. C'était intense, hein. Tu as tenu le choc. C'est le 4e, hein. Ouais, tu as tenu le choc. Ce qu'il faut que je partage quand même aux personnes qui vont nous écouter, c'est que quand Virginie est venue à moi, donc elle était très engagée déjà dans son processus de création, et tu avais beaucoup d'envie, et tu avais des ambitions aussi, et notamment sur la temporalité. C'est-à-dire que voilà, on s'est rencontrés en juillet. On a démarré la collaboration en septembre, et l'idée, c'était évidemment de ne pas passer à côté des ventes de fin d'année, et notamment des marchés de Noël, etc. Donc, c'est vrai qu'on était contraintes par le temps, et qu'il y avait un chantier titanesque, tu l'as dit, à gérer, à maîtriser, à construire ensemble sur un temps très court. Donc, je salue ton dynamisme et ton engagement, parce que effectivement, de ton côté comme du mien, ça a été très intensif. C'est vrai. Voilà. Alors, merci pour ces 3 mots-clés. Mais en tout cas, alors, ça a été intensif, mais pas laborieux. C'est-à-dire que c'est toujours resté… voilà, non, mais je le dis aussi. C'était pas, on se sentait pas charrette, la rate au courbouillon. C'était agréable, et on a vraiment très bien collaboré sur un temps court, en produisant énormément de matière et d'outils dans un délai très serré, avec un process qu'on a vraiment millimétré. Voilà, donc ça je pense qu'on a été très très efficaces, toi et moi. Alors, je dirais donc justesse, alignement et efficacité. Alors, alignement, parce que ça m'a vraiment permis de m'aligner à ce que je fais et qui je suis maintenant, d'aligner, on va dire, mon site internet, mais tout l'extérieur, hein, est-ce que je suis intérieurement, est-ce que je fais intérieurement. Justesse, parce que justement, on a fait un travail très précis là-dessus, pour vraiment trouver les bonnes énergies, voilà, quelque chose qui dégageait vraiment ce que je ressens, ce que je veux faire passer. Et ça a été vraiment des ajustements, je me rappelle, sur les visuels, on a fait un gros travail là-dessus. Oui, de la haute horlogerie, ouais, c'était… Voilà, c'était vraiment… très précis, millimétré. Ouais, c'était vraiment très précis. Et efficacité, car déjà, j'ai trouvé que tu travaillais vite, de manière efficace, vite, précisément. Tu boostais les choses, tu avançais. Et voilà, et comme c'était juste, c'est efficace. Voilà. Comment te dire d'autre? Donc voilà, j'avais mis de l'élan. Moi, j'arrivais à un stade là où
personnellement, professionnellement, en fait, j'avais plus la force de trouver cette énergie-là. J'étais plus en capacité de faire ce pas de côté, de me regarder et de prendre donc du c'était recul. vraiment de prendre ce recul, d'être objectif, de sortir les bonnes choses. Voilà, j'étais plus capable de le faire toute seule, donc c'était essentiel que je me fasse accompagner là-dedans. De la clarté. Tu m'as pas mal accompagnée aussi sur clarifier mes offres. J'ai passé une année à partir sur plein d'idées et là, ça m'a permis aussi de faire focus sur des offres avec des prix adéquats et du coup de l'apaisement. Parce que quand tu es plus clair dans ta tête, tu es plus apaisé. Tu es plus sereine aussi. Ouais, t'es plus sereine. Et puis, le fait d'être comprise aussi, parce que c'est, comme tu dis, j'ai une activité qui est très atypique. Les retours que j'ai de moi, d'autres professionnels qui m'ont accompagnée, comme la Chambre des métiers, etc., en me disant, oui, c'est pas connu, ça n'existe pas. Oui, mais j'en fais quoi maintenant? Donc là, ça permettait aussi, toi, tu as cette sensibilité-là aussi. Donc, ça permet aussi que tu aies senti les choses au-delà des mots que j'ai pu exprimer. Oui. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans l'accompagnement que tu t'es proposé, le plus porté, boosté? Dis-moi. C'est peut-être en fait l'ambivalence entre les deux. C'était très rythmé et en même temps à mon rythme qui était selon, il y avait des périodes où j'étais moins dispo, tout ça, et en même temps c'est très rythmé, donc ça booste, enfin je sais pas, les deux sont c'est contradictoire, mais en fait ça va ensemble dans ta démarche. L'adaptation à mes besoins. Par exemple, on a fait un focus justement sur mes offres, sur mes blocages, moi, par rapport à mes prix, financiers, sur la valeur de mes offres et tout ça. Donc, tu as pris le temps aussi de le faire et c'est important parce que sans ce déblocage-là, du coup, la suite pour moi, je serais restée bloquée là et la suite pour moi aurait moins de valeur, tu vois, dans mes autres déblocages. Je ne suis pas très claire, mais… Ça a mis beaucoup de clarté dans ce que je faisais, donc, qui était déjà un sujet que j'avais quand même beaucoup travaillé, mais je trouve que juste en faisant en plus la page d'accueil, en reposant bien les accompagnements, on a mis énormément de clarté. Donc ça, c'était tout au début, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Après, il y a eu toute cette recherche de visuel qui a permis vraiment de travailler sur l'énergie que je voulais passer et sur l'équilibre, puisque moi j'aime bien l'équilibre justement entre, on va dire, tout ce qui est énergie plus féminine puis masculine, et j'ai vraiment ces deux-là en moi. Et du coup, on n'était ni dans l'un ni dans l'autre, et trouver ce juste équilibre dans les visuels et dans l'ensemble était… j'ai trouvé que c'était un travail très intéressant et m'a fait aussi me rendre compte de certaines choses, justement, de ce que je voulais apporter, comment je voulais l'apporter, et vraiment de la clarté, on va dire. Ça m'a apporté aussi de la clarté, on va dire, autant intérieure, tout ça m'a fait poser des choses, réfléchir à des choses, que de la clarté extérieure, c'est-à-dire pour les personnes qui arrivent, qui voient de manière beaucoup plus claire ce que je fais, comment je le fais. Voilà. Donc ça, c'était déjà vraiment un point, je dirais, vraiment de clarté, de l'évolution, puisque du coup, on a évolué, fait évoluer. Le travail sur la cible, sur tes offres qui a été assez conséquent. Exactement. Aussi. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'évolution, j'ai envie de dire, intérieur et extérieur aussi, puisque ça s'est traduit effectivement sur de nouveaux accompagnements que je faisais déjà, mais à l'intérieur d'un autre qui était moins clairement posé. C'est vrai. Voilà, puisqu'effectivement, il y avait tout ce qui était transition professionnelle, et dedans, je faisais aussi de l'orientation pour les plus jeunes et je faisais aussi de l'entrepreneuriat à travers. Et là, on a bien distingué les trois. Tout est identifié. Voilà, tout est identifié, par exemple. Disons que j'ai vécu ça un peu comme une profession de foi, un engagement, enfin une confiance. C'est-à-dire que j'aime bien avoir la maîtrise de ce que je fais. J'ai un côté très perfectionniste. Dans mes créations, tout est toujours aux petits oignons. Le moindre détail est étudié. Tout est très réfléchi. Et tu m'as demandé, en gros, tu ne m'as pas dit clairement comme ça, mais c'était l'idée, c'était la démarche. Bon, maintenant, tu lâches les rênes, tu me fais confiance, on y va. Et c'est moi qui donne le rythme et tu suis. Et alors, tu as tenu compte de moi. C'est pas du tout la question. Oui. Mais on va où? Bon, on va faire ça. Je fais ça.
et de dire, OK, c'est un coaching, tu suis le programme, tu as l'idée à la fin. Moi, je la vois pas entièrement, mais on y va. Et effectivement, à un moment donné, quand on a assemblé les différentes parties, j'ai vu que tout se structurait, que tout se mettait en place et que tu avais la vision globale et que tu m'avais en fait fait travailler, on va dire, étape par étape, justement pour que je ne me noie pas dans tout ce qu'il y avait à faire. Et c'était quelque chose, c'est ce qui était le plus différent, on va dire, le plus surprenant pour moi par rapport à la façon dont je travaille d'habitude. Bon, et alors justement, qu'est-ce que tu peux, alors c'est assez frais, mais qu'est-ce que cet accompagnement a changé pour toi dans ton entreprise, dans ta posture, dans tes perspectives? Si déjà tu peux nous en dire un mot aujourd'hui, alors qu'on sort de l'accompagnement, mais je pense qu'il y a déjà des effets qui sont visibles. Sur l'assurance, là aujourd'hui, voilà, j'avais pas peur de dire aller sur mon site internet. C'est venu me chercher sur deux choses, sur moi, puisque jusqu'à présent, je me mettais pas tellement en avant sur mes sites précédents. J'étais plutôt un peu cachée, voilà. Donc le fait de plus me mettre en avant, ça a été très challengeant pour moi. Et la couleur, puisque tu m'as proposé une couleur Parme violette, où j'ai eu énormément de mal au départ à m'y faire. Je me suis même dit non, je vais pas la prendre, etc. Et je sais, pour avoir fait aussi des accompagnements divers et variés, que ce genre de choses, faut aussi se laisser le temps d'intégrer l'information, de pas tout de suite. C'est vrai que sur le premier jet, si on refuse et on jette en bloc et on se dit non, c'est pas pour moi, c'est pas moi, etc. Je pense qu'en fait, je me suis laissé le temps de l'intégrer, de me dire est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que ça correspond, etc. Après, c'est vrai qu'on a fait aussi le shooting photo qui a été aussi dans ces couleurs et c'était hyper réussi. Ça a montré effectivement une autre facette de moi que je n'aurais pas imaginée ou que j'aurais peut-être pas faite intuitivement. Donc voilà, le fait que tu m'aies un peu repoussé dans mes retranchements de ce côté-là, ça a été porteur et c'est super porteur parce que j'ai beaucoup de retours hyper positifs sur ça. Oui, et alors moi, je peux dire en toute objectivité que la gamme, l'harmonie que je t'ai suggérée et que tu as intégré, merci. Tu m'as fait confiance pour l'intégrer est vraiment une gamme qui te va parfaitement. C'est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus pétillant que la gamme que tu pouvais avoir avant, qui finalement définissait toute l'énergie de ta communication et de ton site et qui était un peu effacée. Terne, très discrète, comme toi tu étais dans la discrétion également, et là c'est vrai qu'on a ramené un peu plus de fantaisie, plus de pétillance, de fun, qui correspondent à mon sens énormément à ta personnalité et à ce que tu insuffles dans tes accompagnements, donc ça me semble tout à fait juste et cohérent d'avoir diffusé cette énergie dans l'ensemble de tes outils de communication, parce que effectivement, si le retour des personnes qui te connaissent et qui ne te connaissent pas, c'est que voilà, tu es rayonnante et que du coup, on a envie de bosser avec toi. Écoute, je pense qu'on a réussi. Oui, et puis ce qui était intéressant, c'est que du coup, pareil, il y a des gens qui me connaissaient du coup avant. Donc, toute ma charte graphique, mon positionnement et comment je me présentais, qui trouvent que du coup, c'est vraiment hyper réussi et que c'est rayonnant, etc. Et puis aussi, là où je suis actuellement en France, à La Rochelle, personne ne me connaît. Oui. Et il y a plein de gens du coup qui n'ont pas vu l'ancienne entité, etc. Et où j'insuffle tout de suite cette nouvelle entité et qui plaît aussi. Donc finalement, voilà, tout le monde s'y retrouve, on va dire. Ouais. Parce que il y a c'est vrai qu'il y avait quand même une continuité, donc il y avait quand même deux pendants et finalement, tous les retours sont hyper positifs. Les gens, ils ont toujours besoin, en fait, quand on donne une recommandation, d'aller voir quand même le site web. C'est quand même un point de passage obligé. Et du coup, quand ils voyaient mon site, ils voyaient justement ce côté très professionnel, etc. Et du coup, là, ils m'appelaient voilà. Mais là, après, pour des gens vraiment prospects froids qui ne me connaissent pas du tout, oui. C'est vrai que là, il n'y avait pas trop ce déclencheur qui pouvait se mettre en place. Oui. Bon.
Maintenant, tout est chaleureux, accueillant, tel que tu es. Donc, c'est open. Je trouve que ça donne une posture encore plus professionnelle, déjà, qui était importante, plus affirmée, plus assumée. Là, je sens vraiment qu'il y a des belles bases posées et que ça peut être facilement aussi évolutif si je veux, tu vois, ajouter des choses ou autres. Ajuster, voilà, ajuster, que le cadre est là, comme un passage aussi. Voilà, un sentiment de passage à autre chose. Et effectivement, peut-être un développement autre, plus important de l'entreprise. Enfin, on verra, voilà. Mais... J'ai assumé le rôle de créatrice. Donc, créatrice d'accessoires textiles. Et tu m'as aidé à me positionner finalement en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur créative. Hein, donc on reste avec un côté très, très humain, très sensible, qui prend en compte tout un tas de choses dans l'émotionnel, je dirais, mais quand même une vision plus stratégique, une vision plus réfléchie de mes pratiques. Et ça m'a aidé à mettre en place les gammes de produits qu'on peut trouver sur le site, à réfléchir à celles que j'envisage pour la suite aussi, à mettre en place toute une stratégie de développement aussi. Alors, c'est des guides que tu as posés, des propositions, etc. Et puis moi, après, là-dessus, j'ai travaillé, j'ai brodé, j'ai eu des intuitions et tout. Mais disons que tu as réussi à amorcer tout ce développement. Ouais. Oui, ouais. C'est un travail vraiment global. Oui. C'était pas juste une révélation de marque ou un site. C'était un travail qui a pris en compte, on a revu la charte graphique, on a retravaillé les visuels, on a retravaillé les phrases d'accroche, on a vu ce qu'il y avait à mettre en place dans un premier temps. Et puis moi, ça m'a permis de me projeter sur les étapes d'après. Je voulais, mais pour dans 1 an, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans même. Oui. Ça m'a donné une perspective générale de ce que je voulais finalement vraiment pour mon entreprise. Et alors, pour finir, à quel entrepreneur et en quoi tu pourrais recommander l'accompagnement révélation de marque? Alors, dans mon cas, ça m'a permis d'être plus centrée. Ça m'a permis de mieux définir ce que je voulais faire, ce que je peux proposer à des personnes qui veulent acheter mes produits, à ce que je peux apporter, surtout. Donc, par rapport à ça, toutes les personnes qui sont dans une démarche d'évolution, qui sont dans une démarche de structuration de leur projet, peut-être même une phase de création aussi pour prendre un bon départ. Parce que si on a l'idée de créer une entreprise, on a déjà un certain nombre de projets, on a déjà une vision normalement. Ça peut être pour passer à un autre stade dans ce qu'on fait aussi, je pense. Oui, tout à fait. Parce que à un moment, tu es bien dans ce que tu fais, mais tu peux avoir envie de bouger. Et c'est vrai que à un moment, je me disais, non, moi, j'ai pas besoin de qu'on m'aide, je suis capable, j'ai fait des études, je comprends vite, je vais y arriver toute seule. Et en fait, non. Il y a le regard extérieur, il y a la vision extérieure. Et toi, tu as une vision très, très, très inspirée, très intuitive. Moi, j'ai beaucoup apprécié qu'on travaille. J'ai vraiment l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde. Tu m'envoyais un visuel, tu dis ah ouais, c'est exactement ça. On avait les choix de template, je dis c'est lequel? Ah ouais, moi aussi. Ah celui-là, ouais, c'est mieux, ah oui, oui. Donc, j'ai vraiment eu l'impression d'être comprise. C'est pas comme si c'est moi qui faisais de ton point. Enfin, si, c'est comme si moi je faisais de ton point de vue, en fait. Je me suis dit, bon, vu qu'elle a vraiment saisi la façon dont je pense, comment je conçois les choses, etc. Même si là, moi, dans l'immédiat, ça me parle moins, mais je vais lui faire confiance et puis on va voir. Et a posteriori, je suis très satisfaite de ce qu'on a fait. Bon, sur le moment aussi, bien sûr, oui. Mais il y a des points sur lesquels j'étais plus en interrogation. Ouais. Et puis je me dis, mais non, mais c'était vraiment ça, c'était bien, quoi, c'était le bon choix.
l'entrepreneur, au fond de soi, il sait qu'il est dans le vrai, tu vois. Il sait ce qu'il veut mettre, ça va apporter. C'est viscéral, quoi. Mais il y a un blocage. Et c'est vrai que souvent, on se dit, oui, je veux pas faire appel à quelqu'un, ça coûte, etc. Mais en fait, moi, je conseille fortement de, de faire appel à toi. Vraiment, dans ce côté, on le sent quand c'est le moment, en fait. On sent quand c'est le moment de se dire, là, j'ai vraiment quelque chose à développer. Je le sens, je le sais, mais il manque un truc, il y a un blocage. Et je sais pas trop c'est quoi le truc qui me manque, qui me bloque, mais il y a un truc. On le sent autour de nous. Et c'est à ce moment-là où je pense que tu interviens pour justement déceler les blocages qu'il y a et du coup le transformer en tout ce qu'on vient d'expliquer. Ouais. Ouais, vraiment. Et je pense que ça s'adapte à toutes sortes d'activités. Enfin, qu'il n'y a pas un milieu d'entrepreneurs spécifique, d'entreprise spécifique. Alors déjà, toutes les personnes qui créent l'entreprise, ça peut être au début. Moi, je l'ai fait plus tard, mais je pense effectivement, on gagne du temps à être bien aligné sur ce qu'on est et puis avoir une communication claire, hein, claire, parce que c'est effectivement, pour bien communiquer, on est obligé de mettre de la clarté, de poser les choses, qui est dur à faire seul quand on démarre. Donc, c'est aussi quelque chose que tu t'apportes. Ça, c'est un premier point. Et puis, après, à toutes personnes qui sont déjà entrepreneurs, qui ont leur entreprise, et qui ont besoin justement de réaligner ce qu'elles sont à leur image de marque, ou qui effectivement veulent vraiment changer complètement leur site internet, parce que le travail qui se fait en amont permet vraiment de faire une vraie refonte, de remettre de la cohérence dans la refonte et pas juste, on va dire, une refonte technique ou visuelle un peu faite. Oui, c'est une refonte structurelle. Voilà. C'est vraiment là, ça permet de reposer des bases et puis vraiment dans le contenu, dans ce qu'on veut y mettre. Et donc à toute personne qui moi, j'ai envie de dire à tout entrepreneur qui a envie de faire entre guillemets une communication vraiment globale, puisque du coup moi je trouve que dans les accompagnements que tu fais, c'est pas un truc par-ci, un truc par-là, donc il y a vraiment quelque chose dans son ensemble qui fait que du coup c'est très cohérent et que ça amène vraiment quelque chose d'abouti qui va jusqu'au bout avec des vrais outils. C'est pas juste on discute et on a trois trucs qui arrivent, ou des couleurs ou des choses. C'est-à-dire que non seulement, bien sûr, on discute et c'est hyper important pour que tu nous connaisses et que tu te plonges dans notre univers, mais au-delà de ça, c'est aussi important d'arriver avec des outils concrets et d'avoir des choses finalisées. Et voilà, et tu lâches rien, tu vas jusqu'au bout, tu es hyper perfectionniste. Et voilà, donc moi, ça, j'aime bien parce que le moindre petit détail est pensé. On s'en rend peut-être pas compte une fois que c'est fini extérieurement, mais tout a été hyper pensé, jusqu'à la photo, les photos, etc. Donc, donc j'ai envie de dire, tout entrepreneur qui a envie d'avoir une communication cohérente et en phase et alignée avec lui-même, devrait passer par tes services. Bon, écoute, génial. Merci en tout cas pour ce partage, Mélanie. Et puis, une super belle énergie pour le développement de ce nouveau bébé. Et puis, à bientôt. Merci encore. À bientôt. Bon, écoute, Sandra, je te remercie. Merci à toi, en tout cas. Et puis pour cette belle co-création, puisque effectivement, on était toutes les deux à créer à cœur joie, j'ai envie de dire. Je te souhaite vraiment bon vent et une belle énergie, et on a besoin de toi, ça c'est sûr, tous dans le collectif pour venir guérir et soigner nos peines et nos émotions. Voilà. Voilà. Donc, voir la vie côté soleil. Voilà, tout à fait, plus que jamais, je pense. Donc, merci beaucoup d'être là, et puis merci de répandre tes accompagnements au plus grand nombre. Et en tout cas, merci encore pour ta confiance. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Virginie, je te remercie infiniment pour cette belle collaboration qu'on a partagée, cet entrain et cette créativité aussi qui
qui est, je pense, une passerelle qu'on a toutes les deux et qui nous met en joie. Merci infiniment et puis merci pour ce témoignage. J'espère qu'il pourra inspirer d'autres créateurs d'entreprises ou d'autres entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui sont déjà sur des rails et qui veulent passer des steps, qui veulent aller plus loin, qui veulent être plus alignés, qui veulent rejoindre une communication plus énergétique qui est beaucoup plus dans leur vibration et qui leur ressemble encore plus. Merci Laure pour ce beau témoignage et puis énormément de déploiement pour une étincelle et je te remercie encore pour ta confiance et puis je te dis à bientôt. Merci à toi Sabine. Au revoir.